8h02 et vous êtes sur Studio Kalita. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Olivier Granilic au micro pour une heure d'actualité depuis Jérusalem, depuis le studio donc Studio Kalita. Nous allons dans un instant vous donner les principaux titres de l'actualité israélienne. À 8h15, nous recevrons notre premier invité. Il s'agit ce matin d'Émilie Fresh, qui est auteure de 24 jours, la vérité sur la mort d'Ilan Halimi. Nous parlerons bien entendu avec elle d'Ilan Halimi, puisque c'est aujourd'hui le jour anniversaire du décès de ce garçon il y a 13 ans, donc était assassiné Ilan Halimi. Nous reviendrons sur cette affaire et plus particulièrement sur la reposant dans le contexte d'aujourd'hui. 8h25, Eliana Gorvinkel parlera, elle aussi, de l'assassinat d'Ilan Halimi. À 8h35, ce sera l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Et puis à 8h45, nous terminerons cette émission avec un invité qui est un passionné d'Eurovision et nous en parlerons puisque ce soir ce sera à la finale de l'émission Kochav Haba l'Eurovision, donc une émission qui est censée sélectionner le prochain représentant d'Israël à l'Eurovision qui aura lieu donc au mois de mai à Lisbonne. Et nous parlerons avec Matan qui est donc passionné d'Eurovision de cette émission et puis surtout de savoir qui d'après lui doit représenter Israël à l'Eurovision. Nous commençons donc par l'actualité israélienne et l'actualité de ce matin, ce sont deux soldats de l'armée israélienne qui ont évité de peu un lynch dans la ville de Jenin. C'est une soldate et un officier de l'armée israélienne qui ont quitté hier leur base en direction d'Afula sans connaître la région de Jenin et apparemment inconscients des dangers sur le chemin. Nous n'avons pas vu le panneau qui nous avertissait de ne pas entrer à Jenin, dira plus tard la soldate à sa famille. Ils ont utilisé l'application Waze pour leur indiquer le chemin pour arriver dans la ville d'Afula, mais n'ont pas mis en marche la fonction qui avertissait les automobilistes de l'entrée en zone dangereuse et qui les empêcherait donc d'entrer dans les territoires de l'autorité palestinienne. Hier, aux alentours de midi, les forces de sécurité israéliennes ont reçu un appel de secours des soldats qui se trouvaient en plein cœur de la ville de Jenin, la ville palestinienne. « Je ne veux pas mourir », a crié la soldate alors que des centaines de Palestiniens commençaient à entourer la voiture de l'armée israélienne et à jeter des pierres. À ce moment-là, sont arrivés des membres de la sécurité palestinienne et ont sauvé les deux Israéliens d'une mort certaine. Ils ont été conduits par les policiers palestiniens à un point de passage où ils ont été donc accueillis par les forces militaires israéliennes et ont été transportés dans un hôpital de la région. Les soldats israéliens se sont rendus compte à ce moment que leurs armes avaient été aussi dérobées lors de leur interaction dans la ville de Jenin. Tsahal a donc demandé aux forces de l'ordre palestiniennes de retrouver les armes de peur qu'elles arrivent entre les mains de terroristes palestiniens. Ce matin, on a appris que les Palestiniens avaient rendu les armes aux forces israéliennes. Une enquête pour savoir comment ces deux soldats ont réussi à s'introduire dans la ville palestinienne, malgré les différents panneaux qui indiquaient l'interdiction de rentrer dans cette zone, a été ouverte. Nous reparlerons bien entendu de cette information qui fait ce matin la une de la presse israélienne. Nous en parlerons dans la revue de la presse à 8h35. Première tension entre Israël et les États-Unis, tension publique en tout cas. La raison, les propos de Binyamin Netanyahou selon lesquels il était en pourparlers avec l'administration américaine concernant l'annexion de territoires en Judée et Samarie. Des déclarations faites par Binyamin Netanyahou devant les députés du Likoud à la Knesset. La Maison-Blanche a publié, elle, un démenti. Nous n'avons jamais discuté avec le Premier ministre israélien d'un plan d'annexion de la Judée et de la Samarie. Ce sont des propos mensongers, a déclaré un porte-parole du président américain. Il a ajouté que le président Trump consacrait ses efforts à faire progresser son plan de paix pour la région. Hier soir, le bureau du Premier ministre avait publié un autre communiqué dans lequel il précisait que Binyamin Netanyahou informait les Américains des initiatives prises à la Knesset, précisant sans équivoque qu'il s'engageait à faire avancer le plan de paix du président donc Trump. Donc cette première tension entre Américains
et israélien autour donc de ce plan d'annexion des territoires de Judée et Samarie. Il y a eu bien entendu beaucoup de réactions après ces déclarations. Nous les verrons dans la revue de la presse tout à l'heure à 8h35. Le service de sécurité du Shin Bet a annoncé avoir arrêté un arabe israélien de citoyenneté turque qui soupçonne d'aider le groupe terroriste du Hamas à recueillir et à blanchir de l'argent pour financer ses activités militaires contre Israël. C'est un communiqué de l'organisation secrète qui a donné cette information. Selon le service de sécurité, il est soupçonné d'avoir créé une fausse société pour aider le Hamas à blanchir des millions de dollars pour ses activités terroristes. Le Shin Bet a aussi indiqué que la Turquie a tacitement approuvé ces agissements, affirmant que les autorités turques ont fermé les yeux sur les activités de leurs citoyens. Au moins 1000 juifs éthiopiens vivant encore en Éthiopie pourront immigrer en Israël au cours de l'année 2018, après que le bureau du Premier ministre et du ministère de l'Intérieur ont déclaré qu'ils avaient dressé une première liste des immigrants potentiels et qu'ils comptaient approuver cette liste donc dans les semaines à venir. Il y a environ encore 8000 juifs en Éthiopie qui ont des proches parents en Israël et qui attendent d'émigrer. Le dernier vol d'immigrants éthiopiens est arrivé en Israël en fin décembre 2017, amenant une partie des 1300 immigrants arrivés l'année dernière. Mais le gouvernement n'a pas approuvé les quelques 200 millions de shekels nécessaires pour intégrer les 1300 immigrants prévus en 2018, ce qui avait mis un terme au vol depuis l'Éthiopie. Donc après l'approbation de ce budget, les vols en provenance d'Éthiopie vont pouvoir reprendre. Le parti au pouvoir en Pologne a présenté un projet de loi qui limite l'abattage rituel dans le pays. Le gouvernement polonais devrait débattre cette semaine de ce projet de loi qui interdirait d'abattre des animaux lorsqu'ils sont dans un état non naturel, c'est-à-dire lorsqu'ils ne sont pas debout, et imposerait donc une peine d'emprisonnement et 4 ans aux contrevenants. C'est ce qu'a indiqué l'Association juive européenne dans un communiqué. Une fermeture de l'industrie de la viande cachère en Pologne aurait des répercussions sur les communautés juives à travers l'Europe ainsi qu'en Israël, qui importe aussi de la viande polonaise, a déclaré aussi un représentant de cette association. J'appelle le gouvernement polonais à ne pas légiférer sur cette loi honteuse. Je ne veux pas imaginer quelle sera la prochaine étape après avoir déjà adopté une loi sur la Shoah et mis des limites à l'abattage cachère dans le pays, a déclaré le rabbin Menachem Margolin, le président de l'association juive européenne. Et pour terminer, l'écrivain israélien David Grossman est le lauréat du prix d'Israël en littérature 2018. C'est ce qu'a annoncé la commission des prix d'Israël appartenant au ministère de l'Éducation. J'ai eu l'immense plaisir de dire à David Grossman qu'il venait de remporter le prix d'Israël de littérature à l'occasion du 70e anniversaire de l'État d'Israël. C'est ce qu'a déclaré Naftali Bennett lors d'une conférence de presse hier à Jérusalem. Grossman est l'une des voix les plus profondes, les plus excitantes et les plus influentes de la littérature israélienne, avec sa profonde sagesse, une sensibilité envers les êtres humains et un style linguistique unique. Il est devenu l'artiste de renommée internationale. Je suis fier qu'il fasse partie de nous, a ajouté le ministre de l'Éducation. La météo pour terminer, la pluie tombe ce matin sur Jérusalem. Les températures prévues pour aujourd'hui, 10 degrés à Haïfa, 12 à Tel Aviv, 9 degrés à Jérusalem et 13 degrés à Eilat. Une petite page musicale et ensuite nous nous retrouvons pour une interview avec Émilie Fraîche, qui est l'auteur d'un livre sur Ilan Halimi. Nous parlons bien entendu à l'occasion du 13e anniversaire de la mort de ce jeune homme.